Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition spéciale de la rédaction consacrée à la Coupe du Monde de football à Lagos qui vient à peine de commencer aujourd'hui. Édition spéciale de la rédaction, tout de suite c'est parti. Hier s'est déroulée la cérémonie d'ouverture dont nous parvient cette image. Il s'agit du stade Léal de Lagumine, donc devant au niveau des parkings. Lagumine, donc la capitale du Lagos, c'est là que se déroulera le match d'ouverture. Justement, ce premier match de la compétition opposera le Lagos au Pittsburgh. Les deux autres équipes du groupe A, le Delta et l'Euromed, s'affronteront eux aussi dans cette fin de journée. Deux matchs qui s'annoncent plutôt serrés, d'autant plus que les conditions atmosphériques ne sont pas idéales pour jouer. En effet, l'INMS annonce de la pluie à Lagumine et des températures maximales de seulement 10 petits degrés. Même si le Stadia Léal est couvert, le Stadia Insularia ne l'est pas. Il y a à noter également que le 5e stade n'a toujours pas été dévoilé et que certaines sources parlent d'un stade hors du Lagos. Affaire à suivre. Les groupes ont été publiés il y a déjà plusieurs jours. Les voici. Dans le groupe A se trouve le pays hôte, le Lagos, ainsi que le pays dans lequel se trouve la LIGC, l'Euromed. Le Pittsburgh et le Delta sont eux aussi présents dans ce groupe A. À noter le groupe C totalement philicien avec les États-Unis encore, l'Oxylife, la Crimésie et le Durotortorum. Le groupe D a lui été modifié depuis la publication de ce tableau. En effet, la Sylvania, qui avait remporté la première édition 5-1 face à l'Euromed, laisse sa place à l'Empire Karnakien, qui ne s'était pas vu attribuer de place suite à un problème informatique de la part de la Ligue GC. Un premier calendrier a également été publié, le voici. Dès le 17 janvier prochain, ce sera au tour du groupe B d'entrer en piste avec un match Gold City Riven et Polaro Sed. Les autres rencontres s'affichent à votre écran. Un calendrier complet sera publié cette nuit, certainement également avec les résultats des deux premiers matchs. Les matchs pourront être diffusés sur les chaînes nationales des équipes qui joueront, ainsi que sur les médias partenaires. Or, RP, les règles sont les mêmes que lors de la dernière édition de 2011. Tous les membres du forum peuvent donner 0,5 points à une équipe, sauf les membres du pays qui jouent, ainsi que les organisateurs et les directeurs de la RFGC. Concernant cette dernière catégorie, donc des directeurs de la RFGC, cette règle ne tient sûrement plus la route puisque depuis la récente réforme de la RFGC, c'est tout le Haut Conseil qui dirige la République fédérale de Guinée. On part tout de suite à Lagumine où se trouve notre envoyé spécial. Bonjour Éléonore Almec, comment se trouve le pays? J'imagine que tu dois être dans une certaine effervescence là dans ce premier jour du début donc de cet événement sportif planétaire. Bonjour, les Lagosiens adorent le sport et sont ravis d'organiser la Coupe du Monde. Le fait est que l'accueil et l'organisation ne leur portent pas préjudice en termes d'urbanisme, de délocalisation, etc. Contrairement à d'autres coupes organisées à l'étranger. Il faut bien avouer que le pays a mis le paquet pour cette compétition. Un budget de 1,5 milliard a été débloqué.
Environ 45% de ce budget sera pour les investissements en transport et en infrastructure. Le Lagos est doté d'infrastructures modernes et efficaces en termes de transport et possède des stades récents qui demandent peu d'aménagements supplémentaires pour accueillir la coupe. Bien évidemment, le reste du budget est débloqué pour l'organisation et la logistique. Cependant, aucune partie de ce budget ne mentionne des charges pour ce 5e stade, qui est toujours inconnu, ni travaux en amont, ni frais d'hébergement. Merci. Merci Éléonore, vous étiez en direct de Lagumine au Lagos. Bon nombre d'étrangers vont se déplacer au plus près de la coupe pour soutenir leur équipe nationale. En effet, les compagnies aériennes et maritimes de Crimésie annoncent depuis hier soir que c'est près de 160 000 Crimésiens qui sont partis au Lagos. Ancienne colonie laurentienne, la Crimésie garde des liens forts avec ce pays. Alex Lefort, le ministre du Tourisme polarien, annonce lui via un skit sur Squirrel que c'est près de 180 000 polariens qui seraient en ce moment même au Lagos, assez proche géographiquement et ayant un RP historique en commun. Nombre de polariens n'ont pas hésité à faire ce voyage pour soutenir l'équipe nationale. Certaines estimations parlent de plus d'1 million de touristes étrangers au total dans ce pays, donc hôte de la Coupe du Monde de football. Al Jazeera GC, un média d'Euromed qui fait toujours des éditions d'une excellente qualité, a pu se procurer des données sur cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde à la conquête de la Philistie, relate le journal. En effet, c'est la première fois que des pays philistins participeront à cet événement. Seuls 2 pays encore actifs pourront se vanter d'avoir vécu les 2 coupes du monde à la suite, l'Euromed et le Lagos. Al Jazeera GCI qui nous apprend également que la compétition devient de plus en plus monochrome. 11 équipes sur 16 utiliseraient le bleu en couleur officielle, soit 41% contre à peine 27% en 2011. Tous les crédits de ces 2 belles infographies reviennent à Taoufik et aux médias d'Al Jazeera GC, donc je vous recommande fortement de regarder les anciennes éditions. La communauté GCN se mobilise pour l'événement. Une section spéciale a été ouverte sur le forum avec plusieurs sujets, dont un blabla et un topic officiel, ainsi que 2 autres sujets. Squirrel et le forum de Génération City se sont également mis aux couleurs de la coupe, mais ce dernier fait très polémique. En effet, Génération City qui se voit beaucoup reprocher de n'avoir un fond qui ne serait pas à la hauteur de ses anciens habillages que le forum a pu avoir par le passé. Beaucoup lui reprochent également son côté vieillot. Cependant, les plus modérés rappellent que ce fond illustre très bien l'événement et que ce fond n'est que temporaire. Polaro TV se met également à l'heure de la coupe avec un certain nombre de petites éditions avec les derniers résultats qui sont à venir, ainsi qu'un dossier spécial sur le site internet de Polaro TV. Ce dossier contiendra un tableau des équipes ainsi que tous les résultats en temps réel. Soyez connectés. Le lien de ce dossier vous sera communiqué sur le compte Squirrel de Polaro TV, @PolaroTV, mais aussi sur son site internet Polaro TV GC. Non, excusez-moi. polarogc.wix.com/PolaroTV, puis allez dans la rubrique sport, puis Coupe du Monde de football. Merci de nous avoir suivis. On se quitte donc là sur l'hymne officiel de la Coupe du Monde. L'actualité en temps réel, c'est sur la chaîne ou directement sur le web polarotv.info et @polarotv sur Squirrel. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour les premiers résultats donc de ces 2 premiers matchs qui sont, je vous le rappelle,
le Lagos contre le Pittsburgh et l'Euromed contre un dernier pays que je ne sais plus, et l'Euromed contre le Delta. Merci de nous avoir suivis.